Bienvenue, je m'appelle Laura, je suis web designer spécialisée Squarespace et dans cette vidéo, on va s'intéresser à un aspect un peu plus technique de la création de site web, j'ai nommé le maillage interne. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui souhaitent créer leur site en autonomie, donc pas aux web designers, pas aux développeurs. On va rester dans les grandes lignes de ce qu'est le maillage interne, à quoi ça sert, pourquoi c'est important, même pour votre premier site, et concrètement, comment faire. Pour commencer, le maillage interne, c'est quoi? Donc c'est l'art de créer des liens entre les différentes pages de votre site, donc ça peut prendre la forme d'hyperliens, vous cliquez sur un bout de texte ou sur un mot, et ça vous renvoie vers une autre page, ou ça peut prendre la forme d'un bouton, en fait, tout simplement. À quoi ça sert? Alors, premier rôle, ça sert à créer un parcours logique sur votre site pour vos visiteurs, pour les amener de façon fluide à un objectif que vous aurez défini. Donc ça peut être une prise de rendez-vous, un achat, etc. Et deuxième objectif, c'est de solidifier votre stratégie de référencement en faisant bénéficier une page avec peu de trafic de la puissance, donc on parle de jus en SEO, d'une autre page de votre site. Et c'est un point qui est trop souvent négligé par les entrepreneurs qui créent leur propre site. On se contente de créer une navigation principale et puis c'est parti. Mais non, pas du tout. Chaque page de votre site internet doit avoir un but et un objectif. Et parfois, le but, c'est simplement de renvoyer vers une autre page, c'est ok. Mais quand on réfléchit à la stratégie globale d'un site, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès le départ, en fait. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours la possibilité de revenir sur son site, de l'améliorer, etc. C'est pas un souci. Donc pourquoi est-ce que c'est important de créer du maillage interne sur son site? On en a parlé, mais encore une fois, pour amener les personnes vers un but précis, vous voulez prendre par la main vos visiteurs, vraiment, ne pas les laisser deviner par eux-mêmes où est-ce qu'ils doivent aller par la suite. S'ils doivent se poser des questions, c'est terminé, ils s'en vont, vous les avez perdus. Je sais que c'est difficile à entendre, mais le temps d'attention des gens sur internet, il est de moins de 3 secondes, donc ne loupez pas le coche, ok? Et ne laissez pas vos visiteurs, ne laissez jamais vos visiteurs deviner ce qu'ils doivent faire. Et l'autre aspect à prendre en compte, c'est l'aspect technique, donc sans vous noyer dans les détails, créer du maillage interne va vous permettre de faire comprendre à Google quel est le sujet de la page, et donc de mieux la catégoriser, et donc de mieux la faire ressortir dans les résultats de requêtes, en fait, des utilisateurs. Et toujours d'un point de vue technique, en créant un parcours logique sur votre site, vous conservez en fait vos visiteurs plus longtemps, et ça aussi, c'est un signal positif pour Google et pour les moteurs de recherche, parce que votre site va être considéré comme un site pertinent et intéressant. Donc après cette introduction, on passe à la pratique, on va voir sur votre site Squarespace comment créer du maillage interne, et c'est parti. Donc première façon, on va venir créer un lien hypertexte, donc je vais venir ouvrir un article de blog, cliquez sur modifier. Alors là, pour cet exemple-là, je suis sur l'éditeur classique de Squarespace, mais que vous soyez en Fluid Engine, en classique, c'est pareil, ok? Donc on va venir prendre un bout de texte, par exemple celui-ci, donc je viens sélectionner le texte en question, et vous voyez que j'ai la barre d'édition qui s'ouvre, et ici j'ai l'option lien. Donc je vais pouvoir cliquer dessus, et là je vais pouvoir renvoyer vers une page de mon site, ou vers un autre article de blog par exemple. Donc je vais taper slash, imaginons je veux renvoyer vers les formules, en l'occurrence là sur notre template de travel planning, je clique sur les formules, et j'oublie pas de cliquer sur appliquer, ok? Et là j'ai bien mon lien hypertexte qui a été créé. L'autre option, c'est de créer un bouton, encore plus simple, je clique sur le petit plus, bouton, j'ai mon bouton, je change pourquoi pas le texte, par exemple les formules, pareil, je clique sur lien, slash, on va aller chercher les formules de travel planning, et je suis ok, je peux cliquer n'importe où pour sortir, et c'est ok. Petit point technique important quand même, là on se parle de maillage interne, donc de liens à l'intérieur, au sein même de votre site, mais si vous utilisez le bouton, le lien hypertexte pour envoyer vers un lien externe, donc un autre site que votre site internet, n'oubliez pas de cocher une option très importante, je reviens dans les paramètres là de lien, je clique sur la petite roue crantée, et ici j'ai ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Lorsque vous voulez renvoyer vos visiteurs vers un lien externe à votre site, n'oubliez pas de valider cette option. Pourquoi? Pour que, en fait, lorsque les personnes vont cliquer sur le lien, ça va ouvrir un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre, et vous allez conserver les personnes sur votre site. Si vous les faites sortir de votre site, vous avez de fortes chances pour qu'elles ne reviennent pas, donc n'oubliez pas de cocher cette option. Si la vidéo vous a plu et vous a été utile, likez, abonnez-vous et pensez à récupérer dans la description votre checklist essentielle pour bien configurer votre blog Squarespace. On s'arrête là pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt, bye bye.